Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. Donc dans la dernière vidéo, on avait parlé de performance et dans cette vidéo, on va encore un peu s'attarder aux performances, surtout de cette page-là qui est très longue à charger parce qu'elle charge 30 vidéos YouTube dans des iframes et c'est quand même très long, ça demande beaucoup de ressources processeurs et beaucoup de ressources réseau et du coup, j'aimerais bien améliorer ça dans cette vidéo aujourd'hui. Alors comment faire pour améliorer ça? Mon objectif, c'est d'avoir une espèce d'image au-dessus et quand je clique sur l'image, ça charge, c'est uniquement quand je clique que la vidéo se charge réellement. Donc comme ça, aucune vidéo n'est chargée par défaut, et quand je clique, ça charge l'iframe. Donc si on va sur le code, la ligne responsable des problèmes, c'est la ligne 28, c'est celle-là, et cette ligne-là, pourquoi elle est responsable des problèmes? C'est celle qui charge l'iframe YouTube. Et la seule solution pour ne pas charger l'iframe YouTube, donc pour qu'elle soit présente mais qu'elle ne se charge pas, que j'ai trouvé, c'est d'enlever tout simplement l'attribut SRC. Donc comment enlever l'attribut SRC? Je peux juste le renommer, je pourrais le renommer en foobar par exemple, et du coup l'iframe ne se chargerait plus. Là par exemple si je réactualise, la page est beaucoup plus rapide et aucune iframe n'est chargée. Bon maintenant je ne vais peut-être pas appeler ça foobar, je vais appeler ça data-src. Comme ça me permettra après en JavaScript, lorsqu'on clique sur l'image, de récupérer cet attribut-là et de le remettre au bon endroit, le remettre dans l'attribut SRC pour que l'iframe se charge normalement. Maintenant, comment je vais faire pour mettre une image au-dessus de cet iframe-là? Alors j'ai ici quelques classes qui me permettent d'avoir un ratio de 16/9 sur toutes mes vidéos. Donc je vais récupérer la classe EmbedResponsiveItem qui est ici et je vais la mettre dans un div à part, dans un div principal on va dire, et je vais mettre l'iframe à l'intérieur. Alors pour que l'iframe continue à bien s'afficher, je vais lui donner une taille maximale, donc width full et height full, pour qu'elle puisse remplir le EmbedResponsiveItem. Ensuite, je vais mettre un autre div juste au-dessus, qui va lui aussi être en width full et h full, et qui va un petit peu recouvrir du coup cet iframe. Avec quoi je vais le recouvrir? Je vais le recouvrir avec un thumbnail. Donc vous avez déjà dû les voir sur mes vidéos YouTube. Donc en fait je l'ai fait en HTML, donc ça ressemble à ça. Et ça contient un petit peu le texte, la découverte et puis le titre de l'article. Donc pour inclure ce thumbnail, je vais juste faire @include articles.thumbnail. Donc maintenant, si je réactualise la page ici, on voit que j'ai bien mon thumbnail qui s'affiche. J'aimerais également que ce div-là, même si pour le moment on ne voit pas trop le problème, mais j'aimerais bien que ce div-là soit au-dessus de l'iframe et que ça ne soit pas l'un après l'autre, etc. Donc pour faire ça et pour être sûr que ça fonctionne bien, je vais tous les deux les mettre en absolute pour qu'ils se superposent. Et je vais également mettre, pour être sûr que ça fonctionne, un Z0 sur le premier div, enfin sur l'iframe, et un Z10 sur mon thumbnail, pour que mon thumbnail soit au-dessus. Ensuite, au-dessus de cette image-là, j'aimerais bien avoir une sorte de overlay qui soit, on va dire, un petit peu grisé pour montrer qu'on peut cliquer. Puis j'aimerais bien avoir aussi un icône au milieu de play pour pouvoir jouer la vidéo. Donc comment faire ça? Je vais refaire un autre div qui va avoir les mêmes caractéristiques, donc qui va être en absolute, width full, h full, qui sera en Z20, parce que lui, je veux qu'il soit encore au-dessus du thumbnail, et je vais lui mettre un BG black et une opacité de 75%. Donc maintenant, si je réactualise ma page maintenant, je vais avoir effectivement un voile sur mon image. Il ne manque plus qu'à mettre mon petit icône ici au milieu de vidéo YouTube. Alors comment faire ça? J'ai récupéré un SVG via FontAwesome, donc je peux juste le copier-coller ici et le mettre dans mon div. Alors comment ça va rendre? Alors c'est un petit peu moche, mais on voit bien l'icône YouTube qui est affichée au-dessus. Maintenant, je vais le rendre un petit peu plus petit, donc je vais lui mettre une classe de 24M. Voilà, il est un peu plus petit. Et puis, je vais également le centrer dans le cadre. Donc, pour le centrer, je vais dire que c'est un cadre qui se display flex et je vais le justify center et le items center. Donc voilà, je réactualise, c'est bon, il est centré. Maintenant, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus visible, qu'il soit rouge comme YouTube. Alors, comment faire ça? Je vais lui dire que fill current. Alors ça, c'est une propriété qui est spécifique au SVG pour dire que la couleur des chemins SVG doit être la même que la couleur du texte, donc la couleur de la police. Et ensuite, je vais lui dire texte YouTube pour avoir la couleur de texte de YouTube. Alors ça, j'ai rajouté cette couleur dans mon tailwind.js
Donc elle est ici. J'ai rajouté la couleur des vidéos YouTube, enfin la couleur classique de la marque YouTube. Donc une fois que c'est fait, je peux revenir réactualiser et là j'ai mon icône qui est bien rouge et qui est bien visible. Maintenant il me reste à faire la partie JavaScript. Donc la partie JavaScript, c'est-à-dire que si je clique n'importe où dans le cadre, je veux que la vidéo se lance. Alors comment faire ça? Je vais retourner dans mon layout. Pour vous montrer, ici on avait un stack script. Donc ce stack script, ça permettait de mettre des scripts JavaScript en bas de page. Donc je vais utiliser ça dans mon show. Je vais faire un @push script npush. Et tout ce qui sera à l'intérieur de ce bloc-là sera, on va dire, pushé, enfin mis en bas de la page avec les scripts. Donc là, je vais ouvrir une balise script JavaScript. Et maintenant, j'ai plus qu'à dire quand je clique sur mon overlay. Donc mon overlay, c'est tout ça. Alors comment je fais pour dire comment je clique sur mon overlay? Et ben, mon problème, c'est que mon overlay, c'est ces deux divs-là. Donc il n'y a pas trop moyen de sélectionner les deux divs en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les englober tous les deux dans un nouveau div. Que je vais appeler overlay. Donc ça, c'est mon overlay qui est juste au-dessus de ma vidéo. Et puis en dessous, j'ai mon iframe avec ma vidéo, qui ne s'affiche pas pour le moment. Donc maintenant, je peux faire document.querySelector all et sélectionner tous les points overlay de la page. Pour chacun de ces overlays, je vais devoir faire quelque chose. Alors pour chacun de ces overlays, qu'est-ce que je veux faire? Je vais ajouter un event listener sur le clic. Donc pour faire ça, je vais faire overlay.add event listener. Ça va être un event listener de clic. Et je vais avoir une fonction. Maintenant, quand on clique, qu'est-ce que je veux faire? La première chose que je veux faire, c'est que je veux afficher mon iframe. C'est ça le plus important, de jouer la vidéo. Et comment je joue la vidéo? Pour ça, il faut que je récupère l'iframe. Alors comment je récupère l'iframe? C'est assez simple. Il faut que je récupère on va dire le frère de ce div-là. Moi, je suis sur ce div-là. Il faut que je récupère son frère. Alors, il y a une fonction qui s'appelle nextSibling, je crois, en JavaScript, mais je trouve pas ça très clair parce que si par exemple je bouge, je mets l'iframe au-dessus, ça devrait fonctionner de la même manière. Donc, pour faire ça, je vais plutôt dire récupère la classe parente, ici, et ensuite, à partir de cette classe parente, cherche un iframe à l'intérieur de cette classe parente. Donc, je vais récupérer mon var iframe en disant overlay.parentNode, donc je récupère ma classe parente, et ensuite je vais faire un querySelector, et je vais sélectionner l'iframe qui est dans ce nœud parent. Maintenant, comment je vais faire pour faire jouer l'iframe? Je vais faire iframe.src égale iframe.dataset.src. Donc dataset.src, ça nous permet de récupérer l'attribut data-src. J'aurais pu également écrire getAttribute data-src. Voilà, c'est deux méthodes pour récupérer l'attribut data-src. Vu que data-étoile, c'est quelque chose qui a une valeur en JavaScript, il y a un objet spécifique qui s'appelle dataset qui permet de récupérer ces valeurs. Donc maintenant, une fois que ceci est fait, je voudrais pouvoir supprimer mon overlay. Donc pour supprimer mon overlay, rien de plus simple, je fais overlay.classlist.add et je vais lui rajouter une classe de hidden pour qu'il ne s'affiche plus. Donc maintenant, si je réactualise, la page est très rapide à charger, aucune iframe n'est chargée, et quand je clique, j'ai ma vidéo qui se charge. Par contre, il faut que je reclique une deuxième fois pour que la vidéo vraiment s'exécute. C'est un petit peu dommage, j'aimerais bien que quand je clique une fois, la vidéo se lance immédiatement. Donc comment faire ça? Assez simple également avec YouTube. On peut lui passer à la suite de l'URL un autoplay égale 1 qui va automatiquement jouer la vidéo dès que l'iframe sera chargé. Donc là, si je reviens, que je réactualise, que je clique, la vidéo se charge immédiatement. Maintenant, j'aimerais bien que, pendant que la vidéo se charge, j'aimerais bien que quand je clique, il y ait un petit effet, une petite transition. Alors c'est assez intéressant, quelqu'un m'en parlait récemment me disant il faudrait que tu rajoutes des animations à ton site. Et je lui ai répondu, les animations, c'est pas automatique, hein, c'est un peu comme les antibiotiques. Il ne faut pas en rajouter pour en rajouter. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un petit chargement. La vidéo, l'iframe, le temps qu'elle charge, il va y avoir 1 ou 2 secondes. Et l'utilisateur, il ne faut pas qu'il soit perdu. Par exemple, là, si je clique, on voit qu'il y a 1 ou 2 secondes où c'est blanc. Et du coup, l'utilisateur peut être un petit peu perturbé en mode qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que je dois recliquer? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est planté?
Donc là, l'animation prend tout son sens. Ça permet de ralentir un petit peu, de faire une jolie petite animation, et la personne va être un petit peu distraite par l'animation et ne va pas se rendre compte qu'il y a un chargement d'une iframe en arrière-plan. Donc comment faire ça? J'aimerais bien faire un peu le même genre que celle de YouTube, c'est-à-dire que l'icône ici, YouTube, va grandir et va disparaître. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, quand on clique généralement, l'icône grossit et disparaît en même temps. Donc comment faire ce petit bout de code? Donc je vais le faire en JavaScript, parce que ça va être plus simple pour moi, vu que j'ai déjà du JavaScript disponible. Et je vais d'abord commenter ces deux éléments-là, parce que j'ai pas envie que les vidéos se chargent et je veux pouvoir tester un petit peu plus facilement. Il faut que je sélectionne mon SVG. Donc pour sélectionner mon SVG, je peux faire overlay.querySelector SVG. Rien de plus simple. Tac, var SVG. Je vais le stocker dans une variable. Ensuite, sur ce SVG, j'aimerais le transformer les propriétés. Donc je vais faire svg.classList.add. Et là, je vais lui rajouter deux classList. Je vais lui rajouter un width de, par exemple, width full pour qu'il s'agrandisse au maximum, on va dire. Et puis, je vais lui rajouter également opacity 0. Donc là, le SVG va grandir. Alors, je vais enlever l'opacity 0 pour qu'on puisse voir déjà que ça fonctionne bien. Donc, si je clique ici, que je clique une fois, on voit que mon SVG grandit d'un seul coup. Maintenant, je vais lui rajouter aussi opacité 0 parce que je veux qu'il grandisse mais qu'il disparaisse également. Donc, si je clique maintenant, que je clique, il a grandi mais il a aussi l'opacité de 0, du coup, on ne le voit plus. Maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait une transition pour ça. Alors, comment faire une transition? Je peux faire svg.style.transition égale all et sur 0.7 secondes. Donc je veux que toutes les propriétés, alors je pourrais dire juste la width et l'opacité, mais all convient très bien, et je veux qu'en 0.7 secondes, il se transforme. Donc maintenant si je reviens, alors il faut que je rajoute d'abord la transition avant de rajouter les classes, bien sûr. Donc si je fais ça maintenant et que je reclique, on voit que là cette fois-ci j'ai mon effet où le logo grandit et disparaît. Donc là c'est plutôt bien. Maintenant je veux que l'iframe se charge en arrière-plan, et je veux supprimer l'overlay. Quand est-ce que je veux supprimer l'overlay? Je ne veux pas le supprimer avant que l'animation soit terminée. Donc je veux le supprimer svg add event listener transition end. Donc quand la transition est terminée, je veux supprimer l'overlay. Et pour le l'iframe dataset src, ça je veux le faire le plus tôt possible. En fait, je veux le faire dès le début. C'est la première chose que je veux faire parce que c'est ça qui prend du temps et qui a chargé. Donc je veux pas que ça soit fait après ma transition, je veux que ce soit fait avant. Donc je vais le mettre tout au début de mon script. Voilà. D'abord je charge l'iframe. Donc le temps qu'elle charge, je vais faire tout mon petit bidule avec le SVG pour l'animation. Et en espérant que quand on arrive à ce point-là, l'iframe soit déjà chargée ou qu'elle soit presque chargée et que du coup l'utilisateur n'attende pas trop. Donc là, si je réactualise, que je clique, il y a quand même un petit temps de latence, mais il est moins important. On a vraiment le petit effet d'animation qui est quand même beaucoup plus agréable qu'auparavant. Je voulais finir par un dernier petit souci qui est pas très visible et qu'il faut vraiment y penser pour pas se tomber dans le piège. Quand je clique ici, que la vidéo se lance, qu'ensuite je vais sur une autre page et que je reviens en arrière via le bouton précédent, donc c'est important pour le bouton précédent, la vidéo va se charger. Alors je ne sais pas si vous entendez là dans la vidéo, dans l'enregistrement, mais la vidéo se charge en arrière-plan et c'est assez désagréable parce qu'on ne sait pas trop laquelle est en train de charger. Donc je vais réactualiser en dur pour que le navigateur nettoie son cache, mais c'est quelque chose de problématique. Donc comment faire pour résoudre ce problème-là? En fait, en JavaScript, dès le chargement de la page, je vais enlever l'attribut src de l'iframe. Comme ça, même quand le navigateur va revenir sur la page et qu'il va réexécuter le JavaScript du coup, ça va renettoyer un petit peu manuellement le cache du navigateur. Donc pour faire ça, très simple, je prends mon iframe, je vais la mettre tout au début, ici, enfin mon var iframe, et je vais dire iframe.src égale chaîne de caractères vide. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de src. Et normalement, ça résout mon problème. Donc si je réactualise ici, que je clique, la vidéo se charge, je clique sur lire la transcription de l'article, je reviens en arrière, et cette fois-ci, la vidéo ne se joue plus en arrière-plan avec l'overlay dessus. Il faut que je reclique pour que la vidéo se lance.
Donc voilà pour cette vidéo de présentation un petit peu de JavaScript et d'optimisation de cette page-là. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, c'est assez important. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de développement Laravel.